Oh,
Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'acceptons ce soir comme notre Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Que ton règne vienne, manifeste ta présence puissante ce soir dans notre vie. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, j'exalte ton nom. Merci, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence glorieuse ce soir. Merci pour ta présence puissante ce soir. Seigneur, je bénis ton nom. Fais-nous encore du bien ce soir. Apporte à nous, Seigneur, réconfort nécessaire. Renouvelle ta force. Renouvelle ta puissance. Alors que nous sommes en jeûne et prière ce soir, Seigneur, nous voulons te sentir, Seigneur, submerger nos vies. Nous voulons te sentir, Seigneur, illuminer nos cœurs. Nous voulons te sentir, Seigneur, ce soir. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Seigneur, nous t'accueillons ce soir au milieu de nous. Seigneur, nous te donnons toute la place. Règne ce soir. Merci Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'Alpha et tu es l'Oméga dans nos vies, dans nos affaires, dans nos familles, dans nos vies de couple. Seigneur, c'est toi qui as la première place. C'est toi qui préside au-dessus de toutes choses dans nos vies. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit présent, mon Seigneur. Merci pour le ministère de tes anges, Seigneur, qui sont venus pour accomplir leur ministère. Nous bénissons ton nom dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ouvrons le mot de grâce à Dieu dans le livre des Psaumes 118. Nous lisons le verset 23. Alors que nous prenons place. Psaume 118. Nous lisons le verset 23. La Bible déclare, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Toutes choses que nous expérimentons, toutes choses que nous vivons, cela vient de l'Éternel. Aucun homme, ni sur la terre, ni dans aucun endroit qui peut accomplir ce que nous expérimentons, toi et moi, dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires, dans nos vies professionnelles. Cela vient de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Nous allons lui rendre des actions de grâce. Regarde le mois depuis qu'il a commencé. Chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté. Il nous donne la liberté de mouvement. Le mois a commencé, il a préservé ta famille, il a préservé notre église, il a préservé ta vie chrétienne, malgré les attaques, les tentations. Mais tu as tenu bon. C'est de l'Éternel qui sera révélé. C'est de l'Éternel qui sera révélé. Alors c'est un prodige. Nous allons élever nos voix, nous allons nous mettre debout devant sa présence et lui dire, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. C'est de toi que tout sera béni. Seigneur, si je suis encore debout, si je suis encore ferme dans la foi, cela vient de toi. Il n'y a que toi qui préserve ma vie. Il n'y a que toi qui préserve mon ministère. Il n'y a que toi qui préserve ma vie chrétienne. Il n'y a que toi qui préserve mon foyer, ma famille, mon travail, mes finances, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oui, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Je reconnais que sans toi, je suis nul, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu as éloigné dans les mois tous les pièges de l'ennemi. Tu as éloigné les pièges de l'ennemi. Contre ma vie, contre ma destinée, contre mes enfants. Je bénis ton nom. Bénis la grâce à Dieu. Notre Dieu aime la reconnaissance. Seigneur, te disons merci. Depuis que ce mois a commencé, tu ne cesses de multiplier ta bonté. Tu renouvelles ta bonté dans nos vies. Tu renouvelles ta bonté dans nos vies. Tu renouvelles ta bonté dans la vie. Chaque jour, Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois l'honneur, ô Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le tout-puissant, le commencement de toutes choses. Tu es celui qui détient la clé de mon accès, de ta bénédiction glorieuse, Seigneur. Avec toi, tu chemines chaque jour avec moi pour que je puisse me baraquer la destinée enviable et en couleur que tu as préparée pour moi. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom pour mon frère. Je bénis ton nom pour ma soeur. Je bénis ton nom pour chaque membre de cette église. Je bénis ton nom, Seigneur, pour quiconque qui est ensemble dans Seigneur avec moi. Pour élever ton nom, Seigneur. À l'unisson comme un seul homme. Nous proclamons la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons
ainsi prier. Je mérite totalement, oh Seigneur, je mérite totalement, tu peux m'utiliser. Je mérite totalement, oh Seigneur, je mérite totalement, tu
Acclamons Jésus. Le plein pouvoir. Et j'ai saisi le plein pouvoir. Acclamons encore fortement le Seigneur. Et nous prenons place devant sa présence. Nous allons prier Ésaïe chapitre 14. Nous lisons le verset 24e pour notre premier requête de prière de ce soir. Le verset 24 de la Bible nous dit, le livre d'Ésaïe, le prophète, l'Éternel des armées l'a géré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Alléluia. Dieu concernant ta vie l'a déjà géré. Et toi, tu es béni au nom de Jésus. Dieu l'a déjà géré. Toi, tu es guéri au nom de Jésus. Dieu l'a déjà géré et toute arme qui est forgée contre toi est nulle et sans effet au nom de Jésus. C'est pour cela que nous allons prier en disant, Père, conformément à ta volonté, intronise chacun de nous ce soir dans notre saison de la brillance, dans notre saison enviable, dans notre saison des espoirs, dans notre saison de la guérison. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends l'intervention de Dieu, mais il a déjà géré pour toi. Alors, fort de cette compréhension, lève ta voix et commence à proclamer conformément à la volonté de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Père, conformément à ta volonté, je déclare que ma vie est bénie. Je déclare que ma vie est bénie. Je déclare que ma vie est prospère. Je déclare que ma vie est en couleur. Je déclare que ma vie est enviable, conformément à ta volonté, Seigneur, parce que ta volonté est souveraine. Ta volonté est souveraine. La Bible déclare, l'Éternel des armées l'a juré. Oui, en disant, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai décidé arrivera. Pour nous, tu as déjà dit, tout est accompli. Tout est accompli, tout est accompli pour ma vie, tout est accompli pour ma santé, tout est accompli pour ma vitalité, tout est accompli pour mon travail, tout est accompli pour mon élévation, tout est accompli. Père, tu l'as déjà juré, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour repentir. Ce que tu as dit s'accomplira. Ce que tu as dit s'accomplira. Ce que tu as dit s'accomplira. Père, j'ai béni ton nom. Père, j'ai vu ton nom. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Parce que ta volonté est souveraine. J'ai juré. J'ai décidé. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Oui, personne ne peut s'opposer à ta volonté. Oui, personne ne peut s'interposer à ta volonté. L'Éternel des armées l'a géré. L'Éternel des armées l'a géré. Seigneur, tu as géré pour ma gloire. Tu as géré pour ma délivrance. Tu as géré pour mon élévation. Tu l'as géré. Le sang de Jésus a sanctionné cela. Tu as versé ton sang pour sceller cela. À cause de l'alliance du sang, tu sortiras le captif de la fosse. Ce soir, Seigneur, je suis maintenant de la captivité. Ce soir, Seigneur, je suis affranchi à cause de ton sang, parce que tu l'as géré. Tu l'as scellé par ton sang, Jésus. La vie chrétienne de tout et chacun de nous a déjà été libérée par ton sang. Tu l'as géré au Père. Tu l'as géré au Père. Tu l'as géré au Père. Qui s'y opposera? Tu l'as géré au Père. Qui s'y opposera? Merci, Seigneur. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Tu l'as géré au Père. L'Éternel de la armées l'a proclamé. Personne ne peut le contester. Je déclare mon établissement, je déclare mon élévation, je déclare la victoire. Bien-aimé, commence à proclamer, je suis béni. Commence à proclamer, je suis vainqueur. Commence à proclamer, je suis béni de Dieu. Je suis en haut, je suis la terre et non la queue. Parce que l'Éternel l'a déjà déclaré. C'est sa volonté souveraine. C'est sa volonté souveraine. Personne ne peut contester la victoire. Maintenant, les terres censées, aucun homme sur la terre. Parce que l'Éternel Dieu l'a juré.
Il agirait, cela s'accomplira. 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 Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame fort. Et je vous invite à prendre place. Moi, je suis dans sa présence. Alléluia. Habakkuk, livre du prophète. Aujourd'hui, nous entrons seulement dans la dimension prophétique. Amen. Livre du prophète Habakkuk, chapitre 3. Et nous lisons le verset 6. Livre du prophète Habakkuk, chapitre 3. Et nous lisons le verset 6. La Bible déclare: il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent. Yes, devant lui. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu va s'arrêter pour toi au nom de Jésus-Christ. Ce soir, l'œil de l'Éternel va localiser ton problème au nom de Jésus. Il dit, il mesure la terre, il mesure qu'est-ce qui s'oppose devant toi, il mesure tes ennemis, il mesure la taille de tes adversaires. Écoute ce qu'il dit. Il regarde et il fait trembler les nations. Quelles que soient les nations sataniques qui s'est dressé contre toi, Dieu va le faire trembler ce soir au nom de Jésus. Je déclare que toutes les nations qui étaient contre toi vont trembler ce soir au nom de Jésus. Oh, parce que c'est une prophétie que Dieu t'a adressée ce soir. Toute nation qui s'est dressée contre ton avenir, ta destinée, ton futur va trembler ce soir au nom de Jésus-Christ. Et il dit, les montagnes éternelles se brisent, s'effondrent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois, l'autoroute de ta bénédiction autrefois bloquée par les diables, vont s'ouvrir devant toi au nom de Jésus-Christ. Alors si tu es convaincu de cette déclaration prophétique pour toi, tu vas prier en disant: Père, ce soir, au nom de Jésus, fais trembler tous mes ennemis et que les montagnes éternelles se brisent, que les collines antiques s'abaissent et que les chemins d'autrefois, les autoroutes de ma bénédiction d'autrefois s'ouvrent devant moi ce soir. Si tu es convaincu de cela, je t'invite à t'élever. Commence à proclamer cela au nom de Jésus. Père, ce soir, fais trembler les nations, fais trembler les nations, fais trembler les royaumes qui se sont dressés contre moi, avancés à la vie. Fais trembler les nations, fais trembler les oppositions, Seigneur. Fais trembler ce soir, fais trembler ce soir, fais trembler ce soir. Père, au nom de Jésus, fais trembler les nations devant ma destinée, fais trembler les nations devant mon parcours, fais trembler, Seigneur, toutes les nations qui se sont liguées contre ma vie, qui se sont liguées contre ma destinée, qui se sont liguées contre ma famille. Fais trembler ce soir au nom de Jésus, fais trembler, que mes ennemis réalisent que tu es le Dieu tout-puissant. Et mes ennemis réalisent que tu es le Dieu très haut. Et mes ennemis réalisent que tu es le Dieu capable. Fais trembler ce soir, fais trembler ce soir, fais trembler ce soir, fais trembler les nations opposantes. Seigneur, fais trembler au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais trembler. Arrête-toi, Seigneur, que mon histoire change. Arrête-toi, Seigneur, que ma situation change.
Avec toi, Seigneur, que les amours se dispersent. Avec toi, Seigneur, que les ennemis s'écoulent. Élève-toi ce soir. Avec toi, devant cette situation pulvérise-là. Seigneur, avec toi, devant cette maladie, que cette maladie soit exterminée. Avec toi, Seigneur, devant cette malédiction, que la malédiction chancelle. Avec toi, Seigneur, avec toi, Seigneur. Avec toi, devant les combats, Seigneur, que les combats cessent ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les communautés s'abaissent, que les sentiers de tes voix s'ouvrent les gens de Seigneur. Au nom de Jésus, que le peuple s'ouvre les gens de Seigneur. Que la mer rouge s'ouvre les gens de Seigneur. Que les journées de Dieu les gens de Seigneur. Au nom de Jésus. Il est roché par la Cocolia. Il est roché par la Cocolia. Il est roché par la Cocolia. Et les sentiers de l'éternel s'ouvrent. Il est roché par la Cocolia. Il proclame que tes ennemis tremblent ce soir. Que cette maladie tremble ce soir. Cela ne retournera pas avec toi ce soir chez toi. Cette maladie ne retournera pas avec toi. Cette maladie ne rentrera pas dans ta maison. Fais-le trembler ce soir. Au nom de Jésus, fais trembler les ennemis de ta destinée. Fais-le trembler ce soir. Fais-le trembler. Seigneur, que les nations tremblent devant toi. Que les nations tremblent devant toi. Les montagnes éternelles se brisent. Seigneur, fais briser ces montagnes, qu'ils s'affaissent. Que ces montagnes se proposent de la vie devant toi. Parce que tu es le Dieu puissant. Parce que tu es le Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, un vainqueur a ainsi prié. Je dirais qu'on acclame encore. Et je vous invite à prendre place. Majesté et manifeste sa présence. J'ai le plein pouvoir. Et j'ai saisi le plein pouvoir pour ma manifestation. Gloire à Jésus. Isaïe, livre des prophètes Isaïe. Cette soirée était la soirée des prophètes. Isaïe 42, nous lisons le premier verset. La Bible déclare, la Bible d'Isaïe chapitre 42, le verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu va déposer son esprit sur toi au nom de Jésus. Amen. Écoutez, on a besoin de l'esprit du Seigneur pour notre transformation. Amen. Le Jésus qui est entré dans le désert n'est pas le même qui est sorti du désert. À cause de l'esprit de Dieu sur lui. Ce soir, Dieu va faire reposer sur toi son esprit au nom de Jésus. Peu importe la façon que tu es venu ce soir dans ce culte, mais parce que l'esprit de l'Éternel va se reposer sur toi, tu sortiras complètement transformé au nom de Jésus. Amen. Tu as ramené les fardeaux, les jours. Mais ce soir, Dieu va te restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Par son onction, par son esprit. Alors nous allons prier en disant, Père, fais reposer ton esprit sur moi ce soir, en fait que j'accède à ta sagesse, en fait que j'accède à ta sagesse. Élevons nos voix, lèvons-nous devant sa présence, demandons que l'esprit du Seigneur, l'esprit de l'illumination, l'esprit de la révélation, l'esprit de la compréhension, l'esprit de force, que l'esprit de Dieu descende ce soir à notre vie, que l'esprit de gloire de Dieu repose sur ta tête ce soir, alors que tu as gêné, que l'esprit de Dieu descende,
et que tu ne sortiras pas la même personne. Dieu va changer ton identité, Dieu va changer ton histoire, Dieu va changer ton nom, Dieu va changer ton statut à cause de son esprit sur toi. Seigneur, libère ton esprit sur ma tête ce soir. Oh, comme l'église primitive, tu as déployé ton esprit. Rien qui était peur est devenu audacieux, Seigneur. Libère ton esprit sur moi ce soir. Libère ton esprit sur moi ce soir. Impacte-moi de ton esprit chez nous là-bas. Impacte-moi de ton esprit. Seigneur, j'ai besoin de ton revêtement de l'esprit. J'ai besoin de ton revêtement de l'esprit. J'ai besoin de ton revêtement de l'esprit. Seigneur, déforme ma vie dans ton esprit. Que ton esprit me délivre. Que ton esprit me parte ce soir. Seigneur, réclame, procède à une nouvelle histoire dans ma vie. Un changement de statut. Un changement de nom. Un changement de position. Change, Seigneur, ma situation. Donne-moi un tournant. Donne-moi un tournant. Donne-moi un tournant spectaculaire à cause de ton esprit. Seigneur, que ton esprit, que l'esprit des quatre vents souffle ce soir. Que l'esprit des quatre vents souffle ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nos mains sur la tête commencent à vibrer à l'esprit. Demande le baptême du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'inonde d'abord de sa présence. Nos mains sur nos têtes, je commence à déclarer, Seigneur, remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Si tu sais parler la langue, commence à prier la langue. Que le Saint-Esprit t'impacte ce soir, que tu sois revêtu de la plénitude de Dieu, que le Saint-Esprit t'impacte ce soir, que le Saint-Esprit t'impacte ce soir, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Père, repose sur moi ce soir ton esprit, repose sur moi ton esprit, parce que tu as dit, voici mon serviteur, que je soutiendrai. Seigneur, soutiens-moi de ton esprit, j'ai besoin du soutien de ton esprit, je suis ton serviteur, soutiens-moi ce soir, devant les défis, devant les combats, devant les tentations, devant les épreuves, soutiens-moi ce soir, soutiens-moi ce soir. Oui, Seigneur, je suis ton ami, à qui tu prends plaisir. Seigneur, libère ton esprit sur moi ce soir. Et par la chaparana, que ton esprit repose sur moi. En fait que j'annonce ta voix, en fait que j'annonce ta voix, en fait que j'annonce ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Et les chants sont alléluia. Jéhovah ici m'a fait du bien. Et les chants sont alléluia. Jéhovah ici m'a fait du bien. Et les chants sont alléluia. Oh, Jéhovah ici m'a fait du bien.
dire un mot gentil pour mon pasteur ce soir encore. Je l'aime beaucoup. Alléluia. C'est la nécessité des jaloux, mais c'est des problèmes. J'aime mon pasteur. Amen. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu ce soir. Dans le livre de notre cycle prophétique de ces mois. Et nous avons intitulé La sagesse d'en haut intromise. Pourquoi cette équipe est derrière là-bas? Il n'y a pas la lumière, vous n'allez pas bien lire la Bible. Ça prouve que je n'ai pas vos Bibles, n'est-ce pas? Alors si vous avez vos Bibles, je vais vous voir avancer parce qu'ici il y a la lumière, là-bas il n'y a pas la lumière. Avancez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas l'écran. Comme il n'y a pas l'écran, on ne peut pas lire directement. Donc on a besoin de vous dans vos Bibles. Acclamons le Seigneur pour aider vous avancer. Merci. Merci. C'est bien de lire la Bible, de vérifier ce que nous disons. C'est important. C'est bien. Gloire à Jésus. Amen. Merci. Donc, notre cycle prophétique de ces mois a été déclaré la sagesse d'en haut intromise. Depuis que ces mois ont commencé, Dieu nous a bombardé de toutes séries d'enseignements, de la parole de Dieu, qui nous a réellement fait comprendre que nous avons la possibilité d'être intronisés. C'est là par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi je sais que ce soir, tu as commencé ton envol pour l'intronisation au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tu ne seras plus victime du diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, tu ne cracheras plus, tu ne seras plus en bas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tous les jours, nous avons notre série d'enseignements. La sagesse d'en haut est réelle. La sagesse d'en haut est réelle. Oui, cette sagesse est une réalité dans notre vie. Nous avons prouvé, nous avons démontré bibliquement comment cette sagesse est réelle. La sagesse de Dieu n'est pas des slogans. La sagesse de Dieu est une réalité dans nos vies. Pourquoi? Parce que cela se manifeste par les œuvres. Matthieu chapitre 11, verset 19. La sagesse est justifiée. La sagesse est justifiée par les œuvres. Tu ne peux pas voir cette sagesse et ne pas prouver que tu as la sagesse. Tu ne peux pas voir cette sagesse et passer inaperçu. Tu ne peux pas avoir cette sagesse et ne pas accomplir des choses étranges. Tu ne peux pas avoir cette sagesse et ne pas accomplir des choses insolites. La sagesse de Dieu se manifeste par les œuvres. Jésus-Christ a dit, si vous croyez à moi, vous ferez les choses que j'ai faites. Vous ferez même de plus grandes choses. Vous ferez même de plus grandes choses. Avoir cette sagesse t'amène à faire de plus grandes choses. Tu deviens un grand entrepreneur. Tu deviens un homme d'affaires puissant. Tu deviens un bâtisseur de cités antiques. Tu relèves là où il y avait des ruines. La sagesse de Dieu fera de toi un homme remarquable. La sagesse de Dieu te fera briller comme une étoile de firmament. Je vois des hommes qui vont briller cette année au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu et ne pas être visible dans ton monde. Non, quelle que soit l'approche du ténèbre, mais parce que tu as la sagesse de Dieu, plus il y aura des ténèbres sur ta vie, plus tu continueras à briller. Amen. Les ténèbres serviront de toi comme un tremplin pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la sagesse est une force. La sagesse est une force. Celui qui a la sagesse à la force de Dieu. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 10. Si vous faiblissez pendant l'adversité, c'est que votre force est moindre. Tu ne peux pas voir la sagesse qui est la force de Dieu et faiblir. Il y en a qui faiblissent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire. Ils n'ont pas la force requise. Mais la sagesse est la force requise de Dieu. Quelles que soient les tempêtes de la vie, quelles que soient les oppositions dans la vie, quelles que soient les attaques du diable sur toi, tu as la sagesse, tu as la force. Tu as la sagesse, tu as la force. La Bible déclare, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu. Daniel chapitre 11, verset 32. C'est le peuple qui connaîtront leur Dieu, seront forts. Connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Quand tu connais les voies de Dieu, c'est que tu connais la sagesse. Quand tu connais les voies de Dieu, tu es
C'est celui qui a accès à la sagesse de Dieu. Et quand il y a l'accès à la voix de Dieu, tu deviens fort. Rien ne pourra t'arrêter. Là où les autres sont coincés, toi tu es incoinçable. Là où les autres tombent, toi tu ne tomberas pas. Amen. Là où les autres sont refusés, toi tu auras accès. Il n'y aura aucune tentation qui pourra t'empêcher. Quelle que soit la tentation, tu auras toujours une voie de sortie. C'est pourquoi je déclare que quelle que soit l'opposition devant toi ce soir, je te vois triompher au nom de Jésus-Christ. Tu vas percer. La sagesse fait de toi un homme de percer remarquable. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Car la sagesse est une force. La force avec laquelle tu opères détermine ce que tu verras. L'homme n'est que la conséquence de la force qu'il a. Grande est ta force, grande sera ton victoire. Grande est ta force, grande seront tes victoires. Moindre est ta force, moindre sera tes victoires. Donc l'homme se mesure par la taille, la capacité de sa force. C'est pourquoi je sais que par la sagesse de Dieu, tu auras la force requise pour toujours avancer dans la vie, pour toujours triompher dans la vie. Nous avons déterminé qu'il y a 4 sortes de forces pour les sagesses. Il y a la sagesse naturelle, la sagesse du bon sens, la sagesse avec laquelle nous naissons, la sagesse naturelle. Là où nous vivons comme tout le monde, la sagesse qui nous permet de savoir comment on mange, la sagesse qui nous permet de savoir comment parler, mais il y a aussi la sagesse intellectuelle, la sagesse que nous acquérons par l'étude, par l'initiation, la science. Il y a aussi une 3e sorte de sagesse. C'est la sagesse diabolique. Et cela se retrouve souvent dans les occultistes, chez le magicien, chez les marabouts, chez les bouddhistes. Alléluia. Et nous avons aussi notre 4e sorte de sagesse. C'est la sagesse divine. Amen. Cette sagesse qui vient d'en haut. Et la Bible m'enseigne dans Jean chapitre 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut et au-dessus. Quand tu as cette sagesse, cela te place au-dessus. Tu ne seras plus victime dans la vie. Parce que tout ce qui vient d'en haut est au-dessus. Ce que Dieu donne est au-dessus. C'est une sagesse qui est incomparable. Cette sagesse n'est pas égalable. Cela est sans pareil. Cela est au-dessus de la mentalité. Cela te donne la mentalité du ciel. Nous servons un Dieu haut, et quand tu as la sagesse d'en haut, tu deviens un homme haut. Nous servons un Dieu qui est dans les lieux élevés. Quand tu as cette sagesse, tu es placé dans les lieux élevés. Ces sortes de sagesse se manifestent par la distinction. Tu ne peux pas avoir cette sagesse et être comparable avec d'autres personnes. Quand tu as la sagesse d'en haut, cela te donne la débarcation. Tu as la supériorité. Il te place dans la position de la domination. Il te place dans la position d'excellence. Cette sagesse nous donne à être mieux que nos semblables. Cette sagesse fait de nous des hommes 10 fois meilleurs. Alléluia. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. C'est la sagesse qui a été à Salomon. C'est la sagesse qui a été en Joseph. C'est la sagesse qui a été en Daniel. Cette fois-ci, on la trouvera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si autrefois on a parlé de ces hommes, cette fois-ci on parlera de toi. Alors c'est quoi la sagesse divine? C'est quoi la sagesse divine? Premièrement, parler de la sagesse divine, c'est une sagesse qui est inspirée par le Saint-Esprit. Une sagesse qui est inspirée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons prié ce soir que Dieu nous donne le revêtement de son esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous tirons la sagesse d'en haut. C'est par le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas prétendre à la rencontre de la sagesse. Alléluia. Pourquoi nous parlons du Saint-Esprit? Parce que nous devons reconnaître que l'homme, en réalité, n'est qu'un esprit. Dans l'homme, il y a l'esprit.
Tu n'es pas le corps, mais ton vrai toi, c'est l'esprit en toi. Amen. Dieu se connecte à l'homme par le moyen de l'esprit. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras seulement un homme biologique, un homme corps, un homme masse. Alléluia. Un homme carapace. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Dans la vie, il y a beaucoup de problèmes que nous n'arrivons pas à répondre parce que tout simplement nous n'avons pas encore mis en valeur le vrai homme qui est en nous. On ne te codera pas en fonction de la masse biologique que tu as. On ne te codera pas en fonction de la beauté extérieure que tu as. On ne te codera pas en fonction de muscles que tu dégages. Tu verras les hommes musclés. Mais quand tu vois sa vie, sottise sur sottise. Des fois dans la famille, on se dit, mais ces grands frères, avec tous ces muscles qu'il a, pourquoi il fait autant de bêtises? On ne compare pas un homme en fonction de sa masse. Amen. Tu peux voir une belle femme, tu dis, waouh, c'est là où la vomi ou comment? Mais quand tu regardes son comportement, ça laisse à désirer. Alléluia. L'homme ne se compare pas en fonction de sa masse, de sa chair. En réalité, la chair n'est que périssable. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Parce qu'en toi, il y a le dépôt de Dieu, le dépôt de Dieu. Et c'est ce dépôt-là qui te donne de la valeur. En réalité, dans l'homme, il y a l'Esprit. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible nous déclare, et l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Tant que le souffle de Dieu n'est pas encore entré en toi, tu auras toute la beauté physique, mais cela ne te qualifiera pas pour les espoirs. Sinon, toutes les belles femmes allaient être toujours au sommet. Sinon, tous les hommes musclés allaient être les hommes les plus importants. Mais ce qui détermine l'homme, c'est ce qui est de l'intérieur. Ce n'est pas les contenants qui donnent de la valeur à l'homme, mais c'est les contenus. La valeur de ton contenu détermine ta valeur réelle. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est le contenu qui donne de la valeur. Si ton contenu a de la valeur, cela va impacter ton extérieur. Mais si à l'intérieur tu n'as rien, ton extérieur aussi aura. Et l'Éternel souffla de ses narines. Je prie ce soir que le Saint-Esprit soit soufflé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Afin que tu deviennes un être vivant. Il y a des hommes qui existent tout simplement. Il y a des femmes qui existent. Tu le vois déambuler ça et là. Il existe, elle existe, mais elle n'a rien d'attirant. Sa vie n'est que rien. Parce qu'elle n'a rien à l'intérieur. Il n'a rien à l'intérieur. Tant que tu n'auras rien à l'intérieur, bien aimé, tu seras un homme inutile. Pourquoi je dis cela? Même ton maître, le mien, Jésus-Christ de Nazareth, tant que l'Esprit de Dieu n'était pas encore rempli en lui, on le connaissait comme fils de charpentier, comme fils de Marie, comme fils de Joseph, jusqu'à ce que le Saint-Esprit sur lui, il était revêtu. La Bible déclare sa renommée. Cet homme qui était inconnu, à peine rempli du Saint-Esprit, sa renommée s'est multipliée. Cette année, on parlera de toi au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui donne de la valeur à l'homme. Alléluia. Tu as besoin de l'activation de l'Esprit de Dieu. Nous avons dit hier. Tant que tu n'actives pas le Saint-Esprit qui est en toi, tu seras comme un café qui est amer, alors que tu as du sucre, tu as du potentiel. Beaucoup de chrétiens demeurent dans le potentiel. Un chrétien potentiellement riche, un chrétien potentiellement béni, un chrétien potentiellement en bonne santé, un chrétien potentiellement. Mais le Saint-Esprit va nous faire quitter la dimension du potentiel pour expérimenter réellement la bénédiction de Dieu. Amen. Potentiellement, alléluia. Refuse d'être un chrétien potentiellement, parce que Christ a tout payé pour que tu ne sois plus potentiellement, mais que tu vives. Je libère la vie de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Refuse d'exister. Refuse d'exister. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'était pas sur Abraham, il existait. Abraham, tu as quel âge? 75 ans. Abraham,
est-ce que tu as un salaire? Non. Tu vis comment? Je vis chez mes parents. Abraham, est-ce que tu as des enfants? Non, je suis stérile. Parce qu'il lui manquait l'Esprit de Dieu. Mais quand la parole de Dieu descendait sur lui, cette parole lui a libéré le Saint-Esprit. Abraham, qui était au chapitre 12, un homme inutile, au chapitre 13, est devenu l'homme béni. Je déclare que le chapitre de ta vie change maintenant au nom de Jésus. Et tu deviens un homme béni. Alléluia. C'est l'activation de l'Esprit de Dieu en toi qui te donne la sagesse. Amen. Quand tu as l'activation du Saint-Esprit, automatiquement la sagesse arrive. Il dit, il y a beaucoup de choses que je dois vous enseigner, mais maintenant vous ne les comprendrez plus. Vous ne les comprendrez pas. Quand le Saint-Esprit sera sur vous, alors il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera la sagesse de Dieu. Il vous enseignera la compréhension. Merci Seigneur. Amen. Joseph, avec l'activation du Saint-Esprit, donna la réponse contre la faim à l'humanité. Quand le Saint-Esprit devient sur toi, tu deviens le solutionnaire. Il avait déclaré, les sauveurs sortiront de Sion. Oh, est-ce qu'il y a des sauveurs ici ce soir? Des gens qui donnent des solutions, des gens qui libèrent des équations difficiles. Oui, les solutionnaires sortiront de Sion. Les solutionnaires, des gens qui donnent des solutions, ceux qui dépassent la science, ceux qui dépassent l'économie, ceux qui dépassent les industriels. Mais à Sion, il y aura des gens qui donneront des réponses. Je croyais que cet homme c'est toi. Je croyais que cet homme c'est toi. Toi qui vas donner des réponses là où les savants seront coincés. Parce que tu as la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu est plus forte que la connaissance des savants du monde. Amen. Nous sommes au temps où les économies sont en train de s'effondrer. Nous sommes au temps où la science est limitée. Il y a des épidémies qui dépassent la science. Des choses que l'humanité n'arrive pas à expliquer. Il fallait que ces choses arrivent pour que toi tu sois le solutionnaire de l'humanité. C'est toi qui donneras des réponses à des situations difficiles. Genèse chapitre 41, verset 15 à 44. Le roi Pharaon, limité, dépassé par les événements, ne sachant plus à quel sens se vouer, se rapprocha de Joseph. Il dit, Joseph, peux-tu me donner la signification de ce qui m'arrive? Un roi avec les mages, avec les hommes instruits, mais coincé, limité. Écoutez la réponse de ces jeunes garçons qui avaient à peine une trentaine d'années. Il dit, au roi, ce n'est pas moi, mais l'Éternel, le Dieu que je sers, c'est lui qui a déposé son esprit sur moi. Il me donnera la réponse favorable. Quand il y a la sagesse de Dieu, Dieu va commencer à donner des réponses favorables à toute équation de la vie. Et cela va te faire monter dans la vie. Cela va te valoriser dans la vie. Cette année, les gens vont te valoriser au nom de Jésus. Même dans ta famille, quand il y aura des problèmes, toi tu seras la solution au nom de Jésus-Christ. Dans ton pays, quand les gens seront limités, toi tu seras la solution au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai l'impression que quelqu'un ne comprend pas ce soir. J'ai dit tu seras la solution pour l'humanité au nom de Jésus-Christ. Par la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit sur nous, ce n'est pas seulement pour parler à langue. Le Saint-Esprit sur nous, ce n'est pas seulement pour voir des visions. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour prophétiser, mais pour avoir la sagesse de Dieu qui nous donne à répondre à des problèmes de la vie, à répondre à des équations de la vie. Le Saint-Esprit à nous pour nous donner à inventer des machines, Amen. À améliorer la performance par la sagesse de Dieu. Amen. Mais deuxième chose, c'est quoi la sagesse divine? C'est l'application de la connaissance de la vérité. Il y a une différence entre avoir la connaissance et appliquer la connaissance. Et nous sommes dans notre dernier virage pour clôturer cet enseignement de la sagesse. S'il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier, toute connaissance que tu ne mets pas en pratique, c'est du gâchis. Beaucoup de personnes ont la connaissance de Dieu, mais leur vie ne change pas parce qu'ils ne pratiquent pas cette connaissance. Amen. 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 On était tous à l'école. Mais qu'est-ce qui faisait la différence entre le premier, le deuxième et le dernier? La différence était que le premier, tout ce que le maître ou le prof enseignait, il le mettait en pratique dans les devoirs, dans les interros. Mais le dernier, il écoutait, mais ça rentrait, ça sortait. Et quand il fallait répondre, c'est le plafond. Quand tu vois quelqu'un lever les yeux au plafond, c'est que la nuit,
il n'a pas étudié. Donc il ne peut pas pratiquer ce qu'il a reçu. Donc la différence dans la vie aussi consiste à ce qu'il pratique la connaissance et les autres qui ne mettent jamais en pratique la connaissance. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. On a la connaissance sur le mariage. Mais si tu ne mets pas cela en connaissance, tu verras les autres dans les mariages, toi tu vas saluer les mariages de loin. On a la connaissance sur la prospérité et la fortune financière. Si tu ne mets pas cela en pratique, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas tourner même à même les sols pour invoquer. Dieu ne répond pas. La prospérité ne répond pas par les jeûnes et prières. Cela répond seulement à la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu verras que ton prophète n'a pas de puissance pour rien. Ton prophète ne peut rien si toi tu ne pratiques pas la loi de l'alliance. Tu n'as pas dit Amen. Si tu ne donnes pas ta dîme, quel que soit le prophète, il prend un bidon de l'huile d'onction et le verse sur toi. Ta vie ne changera pas. Et je parle à quelqu'un. Amen. Tu as la connaissance, c'est la santé et la vitalité. Mais si tu ne pratiques pas cela, tu seras toujours malade. Dieu nous donne cette connaissance afin de nous instruire pour corriger, pour nous améliorer la mise en pratique de la parole de Dieu. Par la connaissance, tu découvres la vérité. Et une fois que tu mets cette vérité en pratique correctement, cela change ta vie. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité est une chose, mais tu dois mettre cette vérité en pratique. Regarde. Pierre, aussi longtemps qu'il n'avait pas encore reçu la connaissance, il a lutté toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit. Mais ce qu'il faisait était inutile parce qu'il travaillait hors la connaissance. Beaucoup travaillent hors la connaissance. Beaucoup vivent hors la connaissance. Il n'y a que celui qui connaît ce qu'il te faut. Quand il te dit, fais tout ce qu'il te dira de faire. Avant de commencer quelque chose, rassure-toi que tu as reçu la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Et c'est la mise en pratique de cette connaissance qui te donnera à sortir de tes problèmes. Pierre a lutté toute la nuit, ne connaissant pas, ne savant pas quelle est la connaissance appropriée. Et quand Jésus lui a donné la parole, il dit, Pierre, avance du côté droit, jette les filets. Il lui a donné et la direction et les timings. Il dit, Seigneur, je travaille toute la nuit, je te l'ai trouvé. Tu sais pourquoi tu ne trouves rien dans la vie? Parce que tu travailles sans la connaissance de Dieu. Amen. Tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois. Tu es marié avec la personne que Dieu ne voulait pas que tu te maries. Tu es associé avec une personne que Dieu n'a pas validée. Chaque fois que tu seras en dehors de la connaissance de Dieu, tu travailleras pour rien. En vain, vous vous levez le matin, en vain, vous travaillez. Autant l'Éternel fait pour ses bien-aimés. Qui sont ses bien-aimés? Ceux qui marchent sur la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Moins d'efforts, moins d'exercices, mais beaucoup de résultats. Amen. Cette année, tu vas avoir des résultats approuvés au nom de Jésus-Christ. Par la mise en pratique de la connaissance de Dieu. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et quand il a jeté les filets, conformément à la connaissance de la parole, il a accompli la pêche miraculeuse. Cette année, là où tu as échoué, mais parce que tu vas marcher cette fois-ci dans la connaissance de la parole de Dieu, tu auras des résultats au nom de Jésus. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Proverbe nous avertit dans le livre des Proverbes chapitre 3, alors que nous lisons le verset 33e. Il dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Qui est méchant? C'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu résistes à la parole, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. On te dit ne fraude pas, ne triche pas, mais tu fraudes, tu triches, tu es méchant. Tu es méchant. On te dit ne trompe pas ton mari, ne trompe pas ta femme, mais tu le fais, tu es méchant. Et cela t'attire la malédiction. Et ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Qui est méchant. On te dit il ne faut pas les faire des tontines. La parole de Dieu nous interdit des tontines, mais tu fais quand même des tontines. À la fin, on va t'escroquer. Tu es méchant. Tu n'auras qu'un désir pour pleurer. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la méchanceté. Il dit,
la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Maintenant, qui est juste? Et juste, c'est lui qui connaît, mais surtout celui qui met en pratique Amen. La parole de Dieu. Être juste, c'est avoir la connaissance de Dieu et pratiquer cette connaissance. Je ne tromperai pas. Je ne tricherai pas. Je ne calomnierai pas. Je ne serai pas jaloux. Cela éloigne la malédiction de ta vie. Cela éloigne la malédiction de ta maison. Toi, tu ne seras plus mon Dieu au nom de Jésus. Quelle que soit la malédiction générationnelle qui érigeait des mères dans ta maison, alors que tu seras appelé juste, toi, tu ne seras plus mon Dieu au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que je n'ai pas entendu ton amen. Parce que l'Éternel éloigne la malédiction de ta maison à cause de la justice. À cause de la justice. Ton couple ne sera plus maudit. Tes affaires ne seront plus maudites. Ta vie professionnelle ne sera plus maudite. Ta santé ne souffrira plus de la malédiction à cause de la justice de Dieu sur toi. Merci Seigneur. Troisième chose. C'est quoi la sagesse divine? La sagesse, c'est l'inspiration divine, l'illumination divine, l'application de l'inspiration, l'application de l'illumination de Dieu dans notre vie. Daniel chapitre 2, verset 16 au verset 19, il y avait un problème dans la ville, dans la cité de Babylone. Le roi a fait un rêve qu'il n'avait même pas retenu. Il dit à ses mages, à ses astrologues qu'il convoqua les justesses. Il dit, vous devez m'expliquer le rêve que j'ai fait. Non seulement m'expliquer et me donner l'interprétation. Quel énigme! Ça, c'est un grand méchant. Alléluia. Amen. Moi, ce que tu as vu, on n'était pas. Comment ça s'est déroulé, dans quelles circonstances, on n'était pas. Maintenant, tu veux que nous puissions entrer dans ton sommeil. Alors que tu peux dormir avec quelqu'un sur le même lit, mais vous ne verrez pas le même songe. Vous pouvez dormir avec quelqu'un sur un lit, le même jour, même nuit, mais vous ne vous réveillez pas au même moment. Donc, comment veut-il au roi que nous puissions aller décoder, comprendre ton songe et l'interpréter? Et le roi décréta, comme si cela ne suffisait pas. Et si vous ne me l'interprétez pas, si vous ne me l'expliquez pas, tous, vous serez exécutés. Quelle méchanceté! Alléluia. Des équations de la vie. Nous sommes dans un monde des équations. Frère, des fois tu n'as pas besoin d'avoir des équations viendront vers toi. Parce que ces jours-là, je n'imagine pas que ces mages-là étaient en train de dormir et se disent, bon, demain on va se créer une équation difficile à résoudre. Mais tu dois être préparé, parce que quand les équations arrivent, ça ne t'annonce pas. Quand les problèmes surviennent, ça ne t'annonce pas. Quand les défis de la vie t'arrivent, ça ne t'annonce pas. Ça peut être à ton travail, ça peut être à ton couple, ça peut être à ta santé, ça peut être à ta famille. Mais tu dois te préparer que nous sommes dans un monde des inattendus. Un monde des imprévus. Alléluia. Nous vivons dans un monde des imprévus. Tu dors aujourd'hui tranquille. Le lendemain, tu te réveilles, boîte aux lettres, inattendues. Dès que tu ouvres le courrier comme ça, ton cœur commence à battre. Alléluia. Hier, tu as fini ta journée bien, tu es parti le lendemain pour aller travailler. À peine arrivé, ton patron t'appelle au bureau. Monsieur tel, madame tel. Tu es entré souriant en sortant ce soir réglé là. Nous sommes dans un monde des inattendus. Alléluia. Nous sommes dans un monde des inattendus. Tu es parti dans un rendez-vous berné avec ton médecin. Mais arrivé là-bas, tu es entré bien, mais en sortant, on doit te tenir. Parce que les nouvelles que ton médecin t'a données, nous sommes dans un monde des inattendus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi tu as besoin de la sagesse de Dieu. Ces mages ont été surpris, dépassés, l'air mis sur la tête. Ils avaient des larmes pour pleurer. Et heureusement, il y avait un jeune homme. Lui, il avait la préparation. Il avait le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il avait la compréhension des choses. Quand nous lisons dans Daniel chapitre 2, nous lisons le verset 16 au verset 19. Livre de Daniel chapitre 2. Écoutez ce que la Bible définit ces jeunes hommes. Au verset 16 et nous lisons le verset 19. La Bible déclare. Et Daniel s'est rendu vers le roi
Et le prière de lui accordait du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Ils engagèrent à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors, les secrets furent révélés à Daniel. Alors, il y a des choses dans ce monde qui ont besoin d'être révélées, mais seulement à ceux qui ont la sagesse de Dieu. Dieu ne donne pas sa sagesse à n'importe qui. Mais cette année, c'est toi qui auras les secrets de Dieu. Dans les problèmes de ta vie, dans les équations de ta famille, Dieu va te révéler les secrets au nom de Jésus. Des choses qui dépassent la société, à toi, Dieu te donnera les secrets au nom de Jésus. Mais pour cela, tu dois être un homme et une femme de prière. Un homme qui désire la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous avons gêné aujourd'hui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Afin que nous ne puissions pas manquer les secrets du ciel. Ceux qui ont les secrets du ciel, ce sont ceux qui donnent des solutions à l'humanité. Alléluia. Le secret fut révélé à Daniel. La sagesse divine a la capacité de t'illuminer. La sagesse divine a la capacité de te donner de la lumière pour enlever tout défi de la vie, quel que soit le défi, que ce soit les défis sataniques, diaboliques, scientifiques. Mais par l'élimination de la parole de Dieu, par la révélation de la parole de Dieu, cela a la capacité de détruire tous les défis de la vie. Tu ne seras plus victime des défis de la vie au nom de Jésus. Ah, ton amen ne me convainc pas. Je dis que tu ne seras plus victime des défis de la vie au nom de Jésus. Si Jésus n'a pas pu être coincé dans ce monde parce qu'il est en toi, tu ne seras plus coincé au nom de Jésus-Christ. Je disais que tu ne seras plus coincé au nom de Jésus. Devant Jésus, il les a échappés, il les a contournés, il les a percés. Oh, toi aussi tu vas percer au nom de Jésus-Christ. Parce que la sagesse fait de nous des hommes inarrêtables, instoppables. Alléluia. Merci Jésus. La sagesse divine, c'est la capacité d'utiliser la connaissance de Dieu d'une façon utile. La connaissance que Dieu nous donne, c'est pour l'utiliser d'une façon utile. N'abuse pas de la connaissance de Dieu. Tu es rempli, tu es le dépôt de la connaissance de Dieu. Mais utilise cette connaissance pour des choses utiles. Pour des choses utiles. La connaissance en elle-même n'est pas une réponse, mais c'est son application. La connaissance, tu peux avoir la connaissance, mais ce n'est pas une réponse. Beaucoup de personnes ont eu des zéros au cours des mathématiques. Il a la formule des mathématiques qu'il a dans sa tête. Mais les jours de l'examen de baccalauréat, il n'arrive pas à le mettre sur papier. Le prof ne viendra pas comprendre que dans ta tête, tu connaissais la formule et tu n'as pas eu le temps de le mettre sur papier. Quelle des formules qui restent dans la tête des gens? Quelle des formules? Oh, il me manquait seulement 5 minutes, prof, moi, quand on était à l'école, je me rappelle, on nous disait question, tout le monde stylo, allez. Tout le monde était comme ça. Et le prof disait, je pose la question d'une façon orale. Quand je vais dire go, commencez à répondre. Les profs parlaient. Les profs parlaient. Il faut préparer. Allez, vous avez 1 minute de la réponse. Quand il récupérait les papiers, que tu aies la connaissance dans ta tête, mais si tu n'as pas eu le temps de finir la formule, zéro. C'est pareil avec la sagesse. Beaucoup ont la connaissance, l'information, mais ils n'ont pas la mise en pratique. Donc la connaissance en soi n'est pas une réponse, mais c'est l'application de la connaissance qui est la réponse aux défis de la vie. Tu ne manqueras plus de réponses dans les défis de la vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras plus de réponses dans les défis de la vie au nom de Jésus-Christ. C'est parce que tu verras beaucoup de personnes vont à l'école, mais à la fin, ils sont des échecs parce qu'ils n'ont pas eu seulement le temps nécessaire pour mettre en application cette connaissance. Merci Jésus. Quelqu'un béni ce soir. Amen. Je disais que tu es béni ce soir. Amen. Alors, quelles sont les voies d'accès à la connaissance? Premièrement, pour aujourd'hui, tu veux accéder à la connaissance de Dieu. Tu veux accéder à cette connaissance qui va changer ta vie. Sois dépendant du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Sois dépendant. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Pour que Jésus-Christ puisse être le dépendant de la connaissance, il s'est laissé conduire par l'Esprit. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et cet Esprit m'a ouvert pour proclamer. Ah oui,
ah oui, ah oui. Tout a commencé par sa dépendance du Saint-Esprit. Les gens étaient étonnés d'où lui vient cette sagesse, d'où lui vient ce miracle, parce qu'il était dépendant du Saint-Esprit. Il conduit trop ta vie avec l'intellectualisme, avec la philosophie, avec les informations naturelles. Ah, vous savez que la bourse a bougé en France. Ah oui, la bourse, oh là là, j'ai investi, oh là là, la bourse. Tu vis trop avec les informations du monde. Je parle à quelqu'un. Ah oui, mon âge est dépassé, je suis monopposé. Alléluia, je suis au Seigneur, c'est fini, je suis foutu, je suis foutu. Tu as trop d'informations naturelles. Sois dépendant du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois dépendant. Écoutez, le Saint-Esprit ne dépend pas des hommes. Il ne dépend pas de la science. Il ne dépend pas des calculs. Il ne dépend pas de tes calendriers. Sois dépendant du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit souffle sur toi. Que le Saint-Esprit souffle sur toi. Alléluia. Que le Saint-Esprit souffle sur toi. Marche avec la direction du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 1 et le verset 3e. Livre d'Ésaïe chapitre 11. Quand nous lisons le verset 1, il dit: puis un rameau sortira du tronc d'Israël et un rejeton naîtra de ses racines. Écoutez ça. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point selon l'apparence. Il ne prononcera pas selon le oui-dire. Qui est celui-là? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il avait l'esprit du Seigneur sur lui. Quand tu as l'esprit de l'Éternel, tu auras l'esprit de sagesse. Quand tu as l'esprit de l'Éternel, tu auras l'esprit de l'intelligence. Quand tu as l'esprit de l'Éternel, tu auras l'esprit de conseil. Quand l'esprit de l'Éternel est sur toi, tu auras l'esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu vas commencer à respirer la crainte de l'Éternel et tu ne jugeras pas par apparence. Ah oui, ça doit être l'homme de ma vie. Qui t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Tu marches sur toi avec l'apparence. Dis Amen. Amen. Parce qu'il dit des belles phrases, tu crois que c'est l'homme de ta vie. C'est un escroc. Demande-moi, je suis un homme, je te dirai. Nous sommes des escrocs, nous les hommes. Je vais t'impressionner avec mon costard là, taille sur mesure. J'ai besoin de quelque chose. Tu verras quelque temps comment je vais changer. Mais c'est lui qui me disait ouais. Et je parle à quelqu'un. Quels essais qui ont été amusés à cause des apparences, à cause des oui-dire. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu qui repose sur toi, tu ne seras plus victime. Peut-être après moi, je ne serai plus victime. Il y a des faux prophètes, des faux pasteurs aujourd'hui. Tu penses que tout le monde qui porte une école pastorale, il est pasteur, il est prophète. Tu te trompes à cause de l'apparence. C'est pourquoi Dieu a dit au prophète Samuel, il dit, ne regarde pas avec les yeux visibles. Sois rempli du Saint-Esprit. Tu veux réussir ta mission, marche avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se repose sur toi. Ne juge pas selon l'apparence. Mon frère, ma soeur, ne sois plus conduit par les apparences. Alléluia. Même si tu parles comme l'ange Gabriel, vous savez, moi. Ah, il a l'onction, escroc. Escroc. Il sait seulement, il regarde ta poche. Il regarde ta poche. Son seul but, c'est prendre ces petits billets verts dans ta poche là. Une fois qu'il a ce billet, surtout s'il sait que tu ne travailles pas, il s'approche et dit que si ta carte est vide, tu l'appelleras, il va plus décrocher. Qui est ce pasteur qui décroche pour ses fidèles? Parce qu'il a compris que tu n'as rien à lui donner. Ils ne jugeront rien selon l'apparence. L'Esprit de l'Éternel. Je parle à quelqu'un. L'Esprit de l'Éternel. Que l'Esprit de l'Éternel se repose sur toi. Sois dépendant de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise dans tout ce que tu feras, dans ton projet, dans ton voyage, dans ton mariage, dans ton association. Sois conduit par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je déclare à partir de maintenant, tu ne seras plus victime au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'événement du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'inspire, te révèle, te
Que le Saint-Esprit t'apprenne comment parler. Que le Saint-Esprit t'apprenne comment réagir, comment marcher. C'est là par le mot de l'adoration. Sois un homme d'adoration. C'est quand tu adores le Seigneur, tu fais descendre la présence du Saint-Esprit. Amen. Un adorateur n'est pas facilement manipulable par le diable. Est-ce que Dieu m'entend? Donc, ouais, parce que quand tu es emporté dans la chair, tu oublies que Dieu existe. Tu fais des rendez-vous sans Dieu. Avant d'aller dans ces rendez-vous, adore le Seigneur. Tu verras que tu vas sortir comme ça, boum, ta voiture tombe en panne. Parce que Dieu t'a privé ces rendez-vous. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Il y a des fêtes que tu devais partir et ces fêtes-là, le diable avait déjà préparé le terrain pour te détruire. Mais parce que tu as seulement adoré, Seigneur, je vais sortir. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, permets que ce soit une excellente soirée pendant que tu adores. Dieu provoque au diarrhée. Dieu commence à avoir diarrhée. Au lieu d'aller dans la fête, tu es toute la nuit dans la toilette. Pourquoi je parle à quelqu'un? Il y a des diarrhées que Dieu prépare pour t'empêcher certaines choses négatives de t'arriver. Oh, je déclare, parce que le Saint-Esprit sera sur toi. Il t'empêchera de tomber dans les défis du diable au nom de Jésus-Christ. Il y a un vrai jeune dans 2 Corinthiens chapitre 27, verset 6. Il s'appelait Jotam. La Bible dit qu'il n'avait que 16 ans. Inexpérimenté. Un homme, un jeune qui n'a jamais été à l'école. Mais il s'est retrouvé roi à l'âge de 16 ans. Mais écoutez ce qu'il dit. Jotam devint grand. Pourquoi? Parce qu'il a préparé ses voies devant l'Éternel. Jotam devint grand. Tu peux être petit aujourd'hui. Tu peux être incapable aujourd'hui. Tu peux être insignifiant aujourd'hui. Mais si tu prépares ta voie pour le Saint-Esprit, tu finiras par devenir grand. Oh, je l'aime, mais je prophétise. Cette année, tu finiras grand au nom de Jésus. Dans tes affaires, tu finiras grand au nom de Jésus. Dans ton mariage, tu finiras grand au nom de Jésus. Jotam devint grand. Pourquoi? Parce qu'il a préparé ses voies devant le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit comme dépendance, tu deviendras grand. Dans la vie, on devient toujours. Dans la vie, on devient toujours. Ne t'en fais pas de là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas ton vrai toi. Prépare seulement ta vie, tes voies pour le Saint-Esprit. La grandeur t'attend. Il y a une place de grandeur pour quelqu'un. Je disais qu'il y a une place de grandeur pour quelqu'un. Ton problème, prépare seulement ta voie avec le Saint-Esprit. Quelqu'un béni ce soir, que l'Éternel bénisse sa parole. Nous avons levé et nous allons prier. Lève-nous, Seigneur. C'est que je sois dépendant de ton esprit. Donne-moi à dépendre de ton esprit. Élève ta voix, commence à prier. Que l'Éternel te donne la dépendance du Saint-Esprit. Que tu ne dépendes plus des hommes. Que tu ne dépendes plus de ton intelligence. Que tu ne dépendes plus de tes projets, de tes ambitions. Mais que tu sois dépendant du Saint-Esprit. Que tu sois dépendant du Saint-Esprit. Seigneur, que je sois dépendant de toi. Que je sois dépendant de toi. Que je sois dépendant de toi, Seigneur. Remplis-moi de tes capacités. Que le Saint-Esprit soit mon partage. Que le Saint-Esprit soit mon ami. Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. De la même façon, tu as rempli Jésus-Christ. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Que l'esprit de sagesse soit mon partage. Que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse soit mon partage. Que je ne juge plus selon le oui-tu. Que je ne juge plus selon l'apparence. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, change ma vie. Change mon identité. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et ne le bouchez pas la Cataria. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. La sagesse de Dieu est une force. C'est un esprit de force. Il dit c'est les peuples qui connaîtront leur Dieu seront forts. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a menacé tout au long de cette semaine, de cette journée, de ces mois. Mais parce que nous avons été impactés de la sagesse de Dieu, qui est la force de Dieu, je veux que tu fasses tomber ces problèmes. Il dit si vous êtes faible devant les problèmes, c'est que votre force est moindre. Nous avons déclaré que la force de Dieu fasse tomber nos ennemis ce soir, que nous ne puissions plus être faibles. Si vous faiblissez pendant l'adversité, c'est que votre force est moindre. Mais la sagesse de Dieu est notre force. Et dans notre force, fais tomber tes ennemis maintenant. Fais tomber tes défis maintenant.
Fais tomber tes vies maintenant. Fais tomber cette mauvaise nouvelle. Fais tomber cette vie. Fais tomber cette équation. En sortant d'ici, tu sortiras comme un vainqueur. En sortant d'ici, tu sortiras comme victorieux. En sortant d'ici, tu sortiras comme un gagnant. En sortant d'ici, tu sortiras comme un triomphant. Parce que la sagesse de Dieu est sur toi. La sagesse de Dieu est sur toi. La sagesse de Dieu est sur toi. Tu sortiras ici comme un gagnant. Déclare la victoire de Christ. Déclare la victoire. La Bible déclare Jésus-Christ. Puissance et sagesse de Dieu. Il est en toi ce soir. Puissance et sagesse de Dieu. Il est en toi ce soir. Puissance et sagesse de Dieu. Il est en toi ce soir. Puissance et sagesse de Dieu. Il est en toi ce soir. Pour faire tomber tes ennemis. Pour faire tomber tes défis. Pour faire tomber tes problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un béni ce soir. Amen. Avant de clôturer, je rappelle seulement dimanche, nous avons notre grand culte. 2 cultes. Le premier commence à 10h pour se terminer à 11h30. Le second à 11h30 pour se terminer à 13h15. Je t'encourage à revenir à l'église. Il n'y a pas de Covid à l'église. Amen. Amen. Tu peux pas à l'église. Alléluia. Nous qui sommes là, nous sommes bénis de sa présence. La communion fraternelle, il n'y a jamais égal à la communion fraternelle. Revenez dans la maison du Seigneur. Amen. Et elle vous bénira. Alléluia. Demain, nous sommes sur notre plateforme téléphonique à partir de 18h30. Vous savez l'habitude. Et vendredi, nous serons sur cette plateforme à partir de 19h. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alors, on va clôturer. J'aimerais que vous remerciez le Seigneur pour ce qu'il fait. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Tu as été béni là où tu es chez toi à la maison. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu as été obéissant et pratiqué la parole de Dieu, je libère la puissance du Saint-Esprit sur ta vie ce soir. Sois impacté de la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit du Seigneur se repose sur toi ce soir. Que l'Esprit du Seigneur se repose sur toi ce soir. Que l'Esprit qui a accompagné Jésus-Christ tout au long de son ministère t'accompagne ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. J'ai le plein pouvoir. Je saisis le plein pouvoir pour ma manifestation. Félicitations, allez dans la paix du Seigneur.